moi c'est Aurore. Je te propose un calendrier de l'Avent mêlant yoga et découverte de mon île natale, La Réunion. Aujourd'hui, nous nous sommes enfoncés vers le sud sauvage. Nous sommes dans la commune de Saint-Joseph, donc dans le sud ici. Donc petit aparté géographique, comme vous le savez, La Réunion est un département français. Donc ce qui fait que la commune de Saint-Joseph est la commune française la plus au sud de notre pays. Donc là on est un petit peu plus, pour être plus précise, on est au-delà de Vincent d'Eau lorsqu'on vient de l'Est. Et encore une fois, pour donner une petite explication sur les noms donnés aux villages et aux villes de la Réunion, il faut savoir que Vincent d'Eau détient son nom d'un des premiers propriétaires terriens du sud sauvage du XVIIIe siècle, parce que justement à l'époque, cette partie de l'île était très difficile d'accès, de par, comme vous avez pu voir dans les épisodes précédents, de par les coulées de lave qui viennent bloquer, joncher toute la partie est de l'île. Mais bon, Monsieur Vincent d'Eau est venu s'installer ici au XVIIIe siècle, il a cultivé ces terres et a décidé d'appeler du coup une petite partie de cette île, de ce territoire de son nom, Vincent d'Eau. Donc nous, on est au-delà de Vincent d'Eau, on s'est rapproché un petit peu du niveau de la mer, comme vous pouvez le voir, pour venir observer le Cap Jaune, qui est une curiosité géologique sur l'île, puisque la couleur jaune de sa roche jure complètement avec les couleurs qu'on a l'habitude de voir ici, les couleurs noires du basalte et rouges aussi à la plaine des Sables ou sur le sentier qu'on a emprunté. Donc d'ailleurs, s'il y a parmi vous des géologues ou des gens qui s'y connaissent, n'hésitez pas à nous dire en commentaire le pourquoi du comment de cette couleur. Comme ça, on comprendra un petit peu mieux cette couleur un petit peu originale de la roche. Moi, j'aime particulièrement cet endroit parce que depuis que je suis toute petite, j'ai grandi avec un tableau dans mon salon qui a été peint par ma grand-mère de 98 ans. Un tableau qui représente, selon moi, même si ce n'était pas, je pense, son image de départ, mais qui représente le Cap Jaune dans mon imaginaire. Et donc, j'ai grandi avec cette peinture, ce tableau, et c'est une image qui m'est très chère et que j'aime retrouver en réel de temps en temps. Voilà, donc j'espère que cette petite présentation à la Stéphane Bern vous a plu. Si c'est le cas, aimez la vidéo. Nous, on va aller se retrouver sur le tapis pour un petit peu de mouvement et un peu de yoga. Alors, le temps que vous installiez tranquillement sur votre tapis de yoga, n'hésitez pas à aimer, à commenter ou même à partager le contenu de cette vidéo si vous l'appréciez bien entendu et si vous souhaitez que la communauté des amoureux de La Réunion puisse grandir. En tout cas, moi ça me fait très plaisir de voir vos petits pouces, vos commentaires et ça me motive encore plus à poster des vidéos et à filmer mon île. Alors, sinon, en ce qui concerne le yoga, on va travailler tout autour de la posture du triangle, Utthita Trikonasana. Okay. On va venir ouvrir les jambes, ouvrir les pieds de la largeur d'une jambe et demie. Vous allez observer votre ligne de hanche. On va essayer pour l'instant de garder la ligne de hanche face au rail le plus long de notre tapis. Okay. Puis on referme le pied gauche, les orteils du pied gauche 30 degrés vers l'intérieur et on va tourner les orteils du pied droit sur le côté droit. Vos talons sont toujours alignés comme tout à l'heure. On va ouvrir les bras parallèles au sol, ni trop ni trop bas, comme dans le guerrier 2. Okay. Maintenant, vous allez essayer de tirer le petit pli ici qu'on a entre le haut de la cuisse et le bassin. On va le tirer vers l'arrière. Okay. Le bras droit du coup va chercher loin vers l'avant. On tient ici, on s'assure d'avoir les jambes stables, bien installées. Si ça tire trop à l'arrière du genou, vous pouvez légèrement plier le genou. Okay. Ok, on tient ici encore quelques secondes. On va essayer d'observer le bassin. On ne laisse pas les fesses sortir vers l'arrière. On va essayer de garder un bassin neutre pour maîtriser l'allongement de la colonne vertébrale. On inspire ici et expire. On va venir déposer la main d'abord peut-être juste sous le genou droit et on soulèvera le bras gauche vers le ciel.
Vous pouvez tourner votre visage vers la main gauche, vers le haut. Et au lieu de s'écraser dans la main droite, on pousse contre le tibia droit avec la main droite. On inspire et on expire là. Si vous sentez que vous êtes à l'aise et surtout que votre buste est aligné avec la jambe droite, on peut essayer de descendre un peu plus bas, éventuellement vers le pied droit. On continue de regarder vers la main gauche. Dernière option, si on est toujours à l'aise, on vient crocheter le gros orteil du pied droit avec index et majeur de la main droite et on regarde toujours vers le haut. Continuez d'inspirer, d'expirer dans la position. Sentez toujours votre ancrage ici dans la terre avec l'appui des jambes et sentez la colonne vertébrale, la nuque qui s'étire vers la droite. Ok, expire, regardez vers le pied droit, inspire, on remonte pour changer de côté. Donc cette fois-ci, le pied droit se ferme, 30 degrés vers l'intérieur. On ouvre le pied gauche vers le fond. Nos hanches pour l'instant toujours ouvertes sur le côté droit. Inspirez là, expire, tirez le pli de votre cuisse gauche vers l'arrière et on va chercher vers l'avant avec le bras gauche. On stabilise. On observe la position du bassin, les fesses ne partent pas vers l'arrière. Le coccyx reste allongé vers le bas. Inspire et expire, on descend plus bas. Main gauche sous genou gauche. Pour commencer, on étire bras droit vers le ciel. Inspire par le nez. Expire par le nez. Si vous êtes à l'aise, descendez plus bas, à hauteur du pied peut-être. Inspire, expire. Si vous êtes à l'aise, comme tout à l'heure, dernière option, on vient crocher le gros orteil du pied gauche avec index et majeur de la main gauche. Et on continue de regarder vers la main droite et d'étirer le bras droit vers le ciel. Ok, expire, regardez vers la terre. Inspire, on se redresse. Et expire, on peut revenir pieds joints. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain. On va essayer d'inclure toutes les postures précédentes, le triangle avec torsion, la flexion, dans un enchaînement de postures qui ressemble à l'enchaînement des postures de l'Ashtanga. Donc à demain.